juste être avec lui. C'est ce que David a dit. Juste être là dans sa maison. Pour l'adorer. Contempler. Encore ce temple lui fait la grandeur de Dieu. Oublie tout autour de toi. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Parle à ton Dieu. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te vois tel que tu es. Emmène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, osa mon aîné, mon aîné, osa mon aîné, osa mon aîné, mon aîné. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais dans ta taille, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Et après, on va passer à la Sainte Seine. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Dieu m'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je vis des miracles. Je vis une vie de faveur.
Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je vis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son Appelé pour excellence. montrer l'excellence de Dieu. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, je vis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Je vis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, je vis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, je vis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Amen. Nous prenons notre Bible dans le livre de Psaumes, mon psaume préféré. Ceux qui sont avec moi savent c'est quel psaume. Isabelle, c'est quoi le psaume? Hein? Non, non, ça c'est le psaume de ton mari, ça. C'est pas lui. Non, je connais les goûts de mon mari. Ah, ben voilà. Qui est-ce que je peux questionner? Mon psaume préféré, c'est lequel là? Oh, non, elle va vous le dire. Psaume 133. Mais j'ai l'habitude de le lire ici et de le dire. Voici, oh, qu'il est agréable. Merci, je commence mon culte souvent comme ça. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer. Amen. Nous allons passer un moment agréable avec le Seigneur. Alléluia. Nous sommes déjà dans un mois agréable même. Alléluia. Vous êtes dessus? Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Dans d'autres versions, c'est qu'il est beau. Pour les frères de demeurer ensemble. Amen. L'unité est une bonne chose. Je continue. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Dis Amen. Amen.
Dis encore un grand Amen. Est-ce que les enfants peuvent dire Amen? Ouais, ils me suivent. Alléluia. Bien-aimé, le message de ce matin va être dans ce psaume-là. Alléluia. Je veux qu'à la maison, tu puisses le comprendre, que tu puisses l'écouter, que tu puisses vraiment le repasser encore au-dedans de toi. Si tu peux mettre sur l'audio, tu mets sur l'audio pour écouter cela. Alléluia. La Bible dit ici, c'est quelque chose d'agréable pour que les frères demeurent ensemble. Amen. Alors, Dieu va comparer cette unité à quelque chose d'exceptionnel. Il dit, c'est comme l'huile. Je n'aime pas la version, c'est marqué le parfum. Alléluia. On dit, c'est comme l'huile répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. On dit, c'est comme, alléluia, la rosée de l'Hermon qui est sur les montagnes. Vous savez, Dieu nous enseigne beaucoup avec des images de la nature. Alléluia. Dieu nous parle beaucoup par des images de la nature. Jésus va dire à ses disciples, lorsque vous verrez, alléluia, les feuilles commencer à devenir douces, c'est que l'été s'approche. Lorsque vous voyez que le ciel est rouge, vous dites qu'il va pleuvoir. Lorsque le prophète Élie a vu le nuage, il a su que la pluie allait venir. Dieu continue à parler aujourd'hui à chacun d'entre nous par les images qui nous entourent. C'est à nous de déchiffrer, c'est à nous de décrypter, c'est à nous d'analyser ce que Dieu est en train de nous dire. Quand il pleut, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, je vais me cacher parce qu'il pleut. Non, soyons des personnes qui comprennent le langage du Seigneur. Alléluia. Soyons vraiment des personnes. Parce que Dieu fait toujours cette image-là, cette parallèle entre sa parole et les choses qui nous entourent. Il dit, ma parole est comme la pluie qui descend. Elle ne peut pas revenir sans avoir produit quelque chose, créer un impact. Amen. Et ici, Dieu parle encore de ces choses-là. Il dit, c'est comme la rosée qui est répandue sur les montagnes d'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. Ce matin, je veux te dire une chose ce matin. Alléluia, mon frère et ma soeur. Amen. Il dit, c'est comme l'onction qui descend, qu'on répand sur la tête. Vous savez, c'est qui Aaron? Aaron, c'est le frère de Moïse. Le grand frère de Moïse, précisons. Alléluia. Il était souverain sacrificateur. Ça veut dire que c'était lui qui était chargé, qui était le pasteur, qui était le berger. Alléluia. Moïse était le prophète qui était là, qui recevait, mais Aaron, lui, il était le souverain sacrificateur qui était chargé de faire les sacrifices, lui et ses enfants. La Bible dit, alléluia, l'onction est comme ça. Quand ça descend sur la tête, ça coule sur la barre. Alléluia. Ce matin, Dieu m'envoie avec ce message te dire quelque chose. Alléluia. Ce qui est au-dessus de toi affecte ta vie. Amen. Il dit, c'est comme la rosée sur la montagne de l'Hermon. Et il paraît que cette montagne est au-dessus de toutes les montagnes en Israël. Alléluia. Est-ce que vous savez que là où il y a une montagne, amen, la montagne influence son environnement. Il y a des villes comme Grenoble, comme je peux citer La Plagne, au sud de la France. Il y a ces villes-là qui dépendent de la montagne. Alléluia. Qui vivent par rapport à la montagne. Quand il y a la neige, c'est quelque chose de bien pour eux. Mais quand il n'y a pas la neige, c'est un désastre. Alléluia. Ça veut dire quoi quand Dieu nous parle de ces choses-là? Amen. Que toi et moi, nous dépendons de ce qui est au-dessus de nous. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, je veux poser une question à quelqu'un. Qui est au-dessus de toi? Quelle est l'onction qui est au-dessus de toi? Alléluia. Quelle est l'onction qui est au-dessus de nous? Car la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui domine sur nous. Alléluia. Qu'est-ce qui domine sur toi? Alléluia. Il dit, je veux parler ce matin de cette onction-là, cette onction qu'on met sur la tête de Aaron. Et quand j'ai lu, vous savez, je suis reparti voir la consécration. Il y a eu deux sortes de consécration. Quand on a oint les sacrificateurs. Alléluia. Sur Aaron, on a répandu. Amen. Ça veut dire qu'on a pris la jauge d'huile, on a versé sur Aaron. Ça coulait sur sa tête, ça coulait sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Mais sur les enfants de Aaron, on n'a pas répandu. Alléluia.
On les a aspergés. Ils ont pris l'hysope et ils ont mis comme ça sur eux. Ils ont eu de l'aspersion, différent. Alléluia. On a pris l'huile et il y a beaucoup de gens qui sont juste aspergés dans l'église. Alléluia. Mais Aaron était oint. Quand on parle d'onction, c'est que on verse, ça doit marquer, ça marque. Cette onction va affecter le mental de Aaron. Cette onction va affecter la barbe d'Aaron. Ça va affecter les vêtements d'Aaron. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette onction va affecter le devenir de Aaron. C'est pourquoi il est important de savoir, alléluia, quelle est l'onction qui est répandue sur ta famille. J'en arrive. Alléluia. Quelle est la chose qui domine sur ta famille? Quelle est la montagne qui est élevée dans ta famille? Alléluia. Parce que Aaron est le prince de son peuple. Aaron était le haut représentant de son peuple. Et très souvent, nous ressemblons à ce qui domine sur nous. N'est-ce pas qu'on dit tel père? Tel fils. Est-ce que vous savez qu'on dit aussi telle mère, telle fille? C'est aussi dit dans la Bible. Alléluia, dans le livre d'Ézéchiel. Dieu reprenait Jérusalem. Il disait à Jérusalem, oui, ce proverbe est vraiment vrai pour toi. Telle mère, telle fille. Alléluia. Parce que l'onction qui était sur la mère est descendue sur la fille. Et de la même manière, l'onction qui était sur le père descend sur le fils. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici, alléluia, ils finissent par ressembler à leur papa, à leur maman, dans leur langage, dans leur comportement, dans leur manière d'être. Alléluia. Est-ce que vous savez, j'avais déjà dit ça une fois, mais je n'avais pas mesuré la portée. C'est après quand j'ai eu le témoignage que j'ai vu la portée. Est-ce que vous savez que c'était un affront de dire à ses parents, je ne veux pas te ressembler? Est-ce que vous savez que c'est un affront pour les parents? Quand tu viens dire à ton papa, je ne veux pas être comme toi, ou à ta maman, je ne veux pas être comme toi. Vous imaginez ça? Ça veut dire que toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu vas te dire? Merci. Alléluia. Je ne suis pas un bon exemple. De nous tous qui sommes là. Alléluia. Pour ceux qui jouent au foot. Amen. Qui veut ressembler à Ryan Giggs? Vous ne connaissez même pas. Voilà. Vous ne connaissez même pas, non? Hein? Voilà. Qui veut ressembler à Messi? Qui veut ressembler à Cristiano Ronaldo? Qui veut ressembler à Neymar? On veut toujours ressembler à ce qui est au-dessus de nous. On veut toujours ressembler à ce qui nous sert d'exemple. Alléluia. On veut ressembler à ce que nous voyons au-dessus de nous. On veut tous ressembler à cela. Personne ne veut ressembler à Pickford. Vous connaissez Pickford? C'est le gardien de but de l'Angleterre. Qui veut ressembler à Mbappé? Vous allez voir, tout le monde va ressembler. Là. Ouais, mais justement. Alléluia. Si tu vas vendre même un t-shirt de football, tu mets derrière Pasteur Jésus. Patrick va acheter, je sais qu'il va acheter pour moi. Alléluia. Oui. On veut tous ressembler. Et on finit par ressembler à ce qui domine sur nous. Est-ce que vous savez que l'onction des présidents affecte le pays dans lequel ils sont? Alléluia. L'onction des rois affecte le royaume dans lequel ils sont. Si tu as un roi qui vit dans le péché, le pays va plonger dans le péché. Si tu as un roi philosophe, un président philosophe, bon, je dis ça, je ne dis rien, tout le monde va rentrer dans la philosophie aussi, on va commencer à penser, on va être comme ça, planer. Alléluia, oui, on va être comme ça. Raisonnement à gauche et à droite. Vous savez que chaque fois qu'il y a eu des présidents en France, depuis Mitterrand, le Seigneur me permet de voir vraiment l'onction qui est sur ces personnes. Je ne dis pas comme... Non, mais c'est une grâce. Alléluia. Et chaque fois, la nation va dans ce sens. Lorsque Hollande voulait changer de Premier ministre, j'ai dit au groupe avec lequel on était, il faut qu'on prie pour ne pas qu'il passe la main aux jeunes, parce que s'il passe la main aux jeunes, il risque de perdre sa royauté. Et il a passé la main à un jeune, Manuel Valls, au lieu de garder Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas représenté. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je me dis peut-être que j'aurais dû écrire une lettre pour le renvoyer.
Amen. À l'époque, les prophètes allaient se déplacer, ils allaient aller là-bas, demander audience pour voir. Ils disent, prophète, alléluia. Alléluia. Oui, oui, non. Je vous le dis pour comprendre que lorsque l'huile est répandue, ça affecte la barbe. Alléluia. Ça affecte le corps de la personne. Ça affecte la famille. Ça affecte les descendants. C'est pourquoi je voulais que les enfants restent. Alléluia. Ça affecte nos enfants. Ça affecte le bord des vêtements. Ça affecte notre environnement. Alléluia. Ça affecte toutes les choses là qui nous entourent. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, amen, tu dois vraiment distinguer ce qui est au-dessus de toi. Tu dois distinguer ce qui est, alléluia, élevé au-dessus de toi. Tu dois distinguer ce qui attire ton attention. Parce que souvent, ce qui est élevé, c'est ce qui attire l'attention. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, c'est comme la rosée qui descend sur la montagne. Amen. Et les enfants d'Israël se levaient et ils voyaient sur la montagne la rosée qui était répandue. Ah, ça, c'est certainement la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Et ils voulaient que leur pays soit dans cette dimension. Amen. Alors, l'Esprit du Seigneur va me pousser, va m'amener à vous dire ce que je vais vous dire ce matin. Alléluia. Et le Seigneur va me faire comprendre que pour que tu puisses influencer, alléluia, ta génération, pour que tu puisses influencer ta famille, tu dois être une montagne. Amen. J'ai entendu 2 amen seulement. Amen. Alléluia. Tu dois être en haut. Amen. Tu dois être en haut. Parce que la Bible dit tout ce qui est spirituel est en haut. Tu dois être spirituel. Tu dois être cette montagne de l'Éternel. Tu dois être en loin de Dieu. Alléluia. Parce que ce qui est esprit est au-dessus. Ce qui est charnel est en bas. Alléluia. La Bible, quand vous allez lire le livre de Genèse, on dit l'Esprit du Seigneur, alléluia, plane au-dessus des eaux. Pour montrer que le caractère spirituel, c'est un caractère élevé. Beaucoup de chrétiens doivent, alléluia, je dis malheureusement dire chrétiens, doivent être des chrétiens spirituels. S'élever au-dessus du monde. Être irréprochable. Alléluia. Être quelqu'un qu'on ne peut pas égaler. On dit, à ce niveau, Patrick est fort. C'est son domaine. Alléluia. Oui, oui, oui. Ah, là, côté mensonge, on ne trouvera pas du tout Patrick. Côté vol, on ne trouvera pas du tout un tel frère. On doit être irréprochable. C'est ça, être élevé. Être différent. Alléluia. Être mis à part. Amen. Avoir cette onction de la différence. Alléluia. Parce que la montagne de l'Hermon était différente. Aaron était différent. Alors, beaucoup vont vouloir contester la suprématie de Aaron. Dieu va dire, bon, amenez chacun vos bâtons. Ils avaient tous des bâtons de commandement. Amenez vos bâtons, amenez. Les 12 princes d'Israël ont amené leurs bâtons. Les chefs ont amené leurs bâtons. Chacun a amené un gros, un petit, un musclé, un qui était verni, un qui était peut-être rouge, bleu. Mais chacun a amené le bâton. Ils ont amené. Dieu dit, prenez ce bâton, mettez, alléluia, dans le sanctuaire, dans le temple, dans le lieu très saint, mettez-la. Quand ils ont mis le bâton, ils sont revenus le lendemain. Alléluia, le bâton d'Aaron avait fleuri en une nuit. Alléluia. Lorsque tu es appelé de Dieu, Dieu te distingue des autres. Amen. C'est pourquoi nous devons désirer être des hommes et des femmes spirituels, avoir un caractère spirituel. Parce que lorsque nous avons le caractère spirituel, nous sommes distingués des uns des autres. Nous devenons des Aaron sur la tête duquel, alléluia, l'huile de Dieu descend. Ça descend sur sa barbe et ça affecte ses vêtements, ça affecte sa maison, ça affecte sa famille. Nos maisons ne sont pas totalement affectées parce que l'huile reste juste là, mais elle ne descend pas. Ou bien on a juste été aspergé. Alléluia. Depuis que j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, moi maintenant je veux être oint. Qu'on me répande sur moi. Alléluia. Alléluia. Qu'on répande. Alléluia. Qu'on verse. Amen. Il faut faire ça. Il faut demander cela au Seigneur. Qu'il répande, que ça coule. Alléluia. Alléluia.
Alors, je vais te montrer la voie par excellence pour être élevé, pour être différent. Amen. Pour être quelqu'un vraiment qui est distingué de tous. Amen. Il faut vraiment que tu sois différent de ta génération. Il faut que tu sois différent des personnes là, alléluia, qui marchent avec toi, qui sont avec toi, pour pouvoir affecter les gens. Alléluia. Je dis, mais je suis avec des gens, mais ça ne change pas. Leur vie ne change pas. Mais parce que tu n'es pas encore une montagne. Tu n'es pas encore au-dessus d'eux. Tu es dans la vallée avec eux, dans la même boue, dans le même péché, dans les mêmes distractions, dans les mêmes bassesses. Mais tu n'es pas différent d'eux. Vous mangez les mêmes choses, vous discutez les mêmes choses, vous avez les mêmes critiques, les mêmes palabres. Mais élève-toi. Deviens spirituel et tu vas voir qu'ils vont remarquer la différence. Alléluia. Mais tu es là avec eux dans la boue, des scorpions, des vers de terre, des serpents, et tu veux, mais non, pas dedans, ça ne va pas marcher. Alléluia. Prends une brique, tu mets dessus et tu montes sur la brique. Au moins, là, tu t'élèves, voilà. Non. Sincèrement, lorsque ça ne va pas dans nos vies, nous devons analyser qu'est-ce qui ne va pas. La Bible dit que le méchant se promène de toutes parts lorsque la bassesse règne parmi les enfants de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'il y a du n'importe quoi, Satan fait ce qu'il veut. Alléluia. Satan, c'est quelqu'un qui aime le désordre. Il n'aime pas arranger. Parce qu'il sait que lorsque ce n'est pas arrangé, là, il peut se faufiler. Alléluia. Là, il peut se faufiler. Mais lorsque tu arranges, tu mets, tu classes, tu fais bien les choses, il ne peut pas rentrer. Ce n'est pas possible. Ce matin, je veux te dire une chose. Sois une montagne. Alléluia. Dernièrement, je regardais une étape du Tour de France. Il y avait une montagne qui était tellement élevée qu'au sommet, il n'y avait même plus de végétation. Tellement le mont Ventoux. Même la végétation, non, là, on ne peut pas arriver. Tellement élevé que tu ne peux pas avoir d'accusation sur ta vie. On dit non. Même quand tu vas dire aux policiers, on dit non, cet homme-là, ce n'est pas lui. Nous sommes certains que lui, il ne fait jamais ça. Alléluia, c'est ça la différence. Nous savons que lui, il n'a rien fait. C'est ce qu'on a dit de Jésus. On n'a jamais entendu un homme parler comme cet homme. Le centenier est resté et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu parce qu'il a vu la différence. Alléluia. Mais combien d'entre nous sont distingués dans ce monde-là? Amen. Mais ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Oui, une bonne nouvelle. Amen. Le chemin pour être élevé. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, la Bible dit, alléluia, nous l'onction que nous avons reçue. Alléluia. Emeldine, vas-y, trouve-moi ça. 1 Jean chapitre 2, verset 20. J'espère que tu as la bonne version. Hein? 1 Jean chapitre 2, verset 20. Amen. Amen. Tu as trouvé? Nous écoutons Emeldine. Les Juifs dirent... Emeldine va nous lire ça. Je vais la laisser, va chercher. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Nous, on est dessus, hein, depuis. Hein. C'est vers la fin, 1 Jean. Va vers Apocalypse, là, va. C'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Oh non, c'est pas ça, c'est un peu plus loin encore. Je l'envoie. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Ah! Bravo, Emeldine. On y va. Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Amen. Quant à vous, vous avez reçu l'onction de qui? Est-ce que c'est l'onction de Aaron? Non. Est-ce que c'est l'onction d'Abraham? Non. Amen. Vous savez, un jour, on était en train de prier ici. On priait. Après, une sœur m'a dit,
Pasteur, c'était tellement fort. Je ne cite pas son nom, il connaît. Je voulais sauter sur toi pour t'attraper. Il dit, mais il fallait le faire. Amen. L'onction affecte. L'onction, elle est contagieuse. Cette femme a dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. L'onction coulait sur la tête de Jésus, sur sa barbe, sur le bord de ses vêtements. Nous, on avait des serviteurs de Dieu qui nous ont formés. Lorsqu'ils priaient pour les malades, ils demandaient à certains malades, bon, là, je n'ai pas de cravate. Il dit, attrape ma cravate. Bon, là, j'ai le nœud papillon. Et quand la personne touchait la cravate, la personne recevait l'Esprit du Seigneur. D'autres enlevaient leur veste, déposaient seulement, la personne tombait. Oui, ça affecte les vêtements également. J'ai dit, mais tu aurais dû me toucher, peut-être que quelque chose allait sortir. Alléluia. Oui. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. La seule voie pour être élevé, c'est Jésus-Christ. La seule voie pour être distingué, c'est Jésus-Christ. La véritable onction qui peut te mettre à l'écart de tout, à l'écart du monde, à l'écart du péché, à l'écart de ces choses de ce monde, vient de Jésus-Christ. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Je n'ai pas reçu l'onction de la part de celui qui n'est pas saint. Je n'ai pas reçu l'onction de la part de celui qui a des faiblesses. Mais j'ai reçu l'onction de la part de celui qui est tout puissant. J'ai reçu l'onction de la part de celui qui est fort. J'ai reçu l'onction qui est descendue sur la tête du Christ, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. C'est pas pour ça que je garde la barbe. Non, c'est pas pour ça. Alléluia. Nous avons reçu l'onction de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit l'onction que vous avez reçue de lui. Ce matin, je veux dire à l'église aujourd'hui, sur ta tête est répandue une huile fraîche. Alors tu n'as pas le droit d'être dans la vallée. Tu n'as pas le droit d'être dans la bassesse. Tu n'as pas le droit de marcher dans le péché. Tu n'as pas le droit de laisser aller comme ça aux faiblesses de ce monde, parce que sur toi est répandu l'esprit de force. Sur toi est répandu l'esprit de grâce. Sur toi est répandu l'esprit de vie. Ce n'est pas un esprit de mort. Sur Aaron, c'était juste une onction qui pouvait s'achasser et finir sur ses enfants, parce qu'on a aspergé. Ils sont morts quand ils ont servi Dieu. Mais sur nous, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Voilà pourquoi nous devons être saints. Car la Bible dit, vous devez être saints comme Dieu est saint. Vous devez être parfaits comme Dieu est parfait. Parce que nous avons reçu une onction qu'on ne peut pas égaler. J'ai dit, oh Seigneur. Alléluia. J'ai reçu l'onction de la part de Jésus-Christ. Je n'ai pas reçu l'onction de la part de Aaron. Je n'ai pas reçu l'onction de la part de simple souverain sacrificateur, mais j'ai reçu l'onction de la part de celui qui est élevé au-dessus de tout. Alors, parce que j'ai reçu l'onction au-dessus de lui, alors l'onction de celui, alléluia, qui est au-dessus de tout, moi également, je suis au-dessus de tout avec lui. Parce que l'onction, je vous dis, ça affecte. Si sur toi, il y a l'esprit de mensonge, tu vas voir tes enfants. Tu n'as même pas besoin de leur dire. Ils vont commencer aussi à utiliser ton langage. Alléluia, ton comportement. Vous allez voir, Jésus a grandi dans une famille où le papa était charpentier. Naturellement, il est devenu quoi? Alléluia. Si ton enfant vient te dire, papa, je ne veux pas être comme toi, sache que vraiment tu es à côté de la plaque. Et pour l'enfant, c'est même dangereux. Parce que la nature veut que, alléluia, l'enfant soit comme son père. Oui, ou sa mère, excusez-moi. Alléluia. C'est ça, la nature veut ça. Ce sont des lois spirituelles que Dieu a mis. Lorsque la montagne est là, la montagne, je disais, influence son environnement. Alléluia. Tu dois influencer tes enfants. Alléluia. Je ne comprends pas. Nous allons prier pour ces choses-là. Alléluia. Que moi, dans ma maison, je suis chrétien et mes enfants ne le sont pas. Ça veut dire qu'il faut que je prie encore, je prie encore, je prie encore. L'onction qui est sur moi puisse les influencer. Je n'ai pas dit que je les force, ce n'est pas ce que je dis. Alléluia. Mais je dois les influencer.
par ma manière d'être, par ma manière de prier, ma manière de louer le Seigneur, ma manière de servir. Ils doivent dire, moi aussi, je vais être comme ça. Souvent, à la maison, on est tranquille, on écoute les enfants dans leur chambre. L'autre qui prend la louange chante, l'autre qui commence à parler en langue, l'autre qui prêche. Je dis, Seigneur, ça dit qu'ils veulent être comme moi. Ils font ça. Alléluia. Oui, ils veulent être comme ça. Un enfant doit être comme ça. Alléluia. Mais s'il ne veut pas être comme ça, c'est qu'il y a un problème. Alors pour ça, il faut prier. Parce que nous, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de faiblesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit d'échec. Alléluia. L'esprit qui est sur nous affecte. Vous savez que lorsque vous êtes dans un endroit et puis quelqu'un de spirituel entre, peu importe le bord spirituel, vous savez que la personne affecte l'endroit. Cette semaine, on était à la maison, j'étais en train de tondre la pelouse et dans la rue, il y avait un monsieur qui passait. Bon, il n'est pas net, ce monsieur. Il disait des gros mots. Je ne les répète pas. Il disait des gros mots, mais assez fort. Bon, il est un peu comme ça. Assez fort. Il est passé dans la rue. J'ai senti que ça n'allait pas. Et quelques temps après, j'ai fait un truc. Je voulais attraper la grille comme ça. J'ai pris un coup de jus de courant. J'ai voulu partir dans les mêmes mots que le monsieur. J'ai dit, qu'est-ce qui me prend? Et là, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit pour comprendre. Alléluia. Vous savez que quand on marche dans une ville, on affecte la ville par notre onction aussi. Marche dans tes rues, marche autour de ta maison, proclame. Et tu vas voir qu'autour de toi, il n'y aura que des bonnes choses. Autour de ta maison, il n'y aura que des bonnes choses. Lorsque tes voisins vont venir, ce ne sera que des bons voisins. Alléluia. Oui, ta manière d'être va commencer à affecter. Et j'ai dit, je vais faire le retour à l'envoyeur à ce monsieur-là. Cette semaine, moi, je vais aller marcher dans la ville aussi. Je vais proclamer que des bonnes choses. Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni. Parce que moi, l'onction que j'ai reçue est supérieure à son onction. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a demandé aux enfants d'Israël de marcher autour de Jéricho. Parce qu'ils avaient une onction supérieure à l'onction qui était à Jéricho. Alléluia. L'onction que tu as reçue ce matin, je veux te dire, tu l'as reçue de la part de celui qui est saint. Est-ce que tu es prêt avec moi pour entrer dans la troisième partie? Amen. Parce que cette partie-là, si tu ne pries pas, c'est que tu n'as pas compris mon message. Alléluia. L'onction que nous avons reçue, nous l'avons reçue de la part de celui qui est saint. Je disais, Jésus est né dans une famille où le papa était charpentier. Et il a commencé à devenir charpentier. Ce n'est pas mauvais. Il aurait pu nous faire la porte, la Patrick. Alléluia. Je vous assure. Amen. Plombier, dans ta maison, il va y avoir un plombier. Amen. Moi, un jour, alléluia, je confesse ces choses-là. J'étais au salon avec mon père et je lui ai sorti la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Amen. J'ai dit, je ne voulais pas lui ressembler. J'ai senti la détresse sur lui. Quelques années après, le Seigneur m'a rappelé cette parole parce que j'avais bloqué ma vie comme ça. Et j'ai commencé à demander pardon. Je lui ai écrit. J'ai demandé pardon. J'ai effacé cela. Souvent dans la colère, quand on devient adolescent, on a l'âge de la puberté, les muscles poussent un peu, on prend un peu de confiance. J'ai rien dit, Sodéo. Alléluia. Un petit coup d'hormone qui monte par là. On a envie d'affronter nos parents. On a envie de leur dire, papa, moi je ne veux pas faire ce que tu as fait. Alléluia. Ne dites plus ça à vos parents. Ne dites plus ça. Alléluia. Dites seulement à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que même le Fils de Dieu a été affecté par l'onction de Joseph. On va rentrer dans la troisième partie. Alléluia. Aaron, il a reçu l'onction. C'est descendu sur sa barbe, sur le bord de ses vêtements. Les enfants ont reçu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous savez que les premiers enfants de Aaron, Nadab et Abihu, sont morts lorsqu'ils étaient en train de servir Dieu dans le sanctuaire? Parce qu'ils ont amené le feu étranger. Mais comment ils ont su, ou bien où est-ce qu'ils sont allés trouver le feu étranger? Parce que déjà dans le gène, dans la manière d'être de Aaron, il avait déjà fait un veau d'or dans sa manière d'être là-bas. Parce que Dieu a dit, il nous connaît depuis le ventre de notre maman. Il a choisi Jacob et il a rejeté qui? Ésaü. Depuis le ventre de la... Il savait déjà. Les enfants, parce que l'onction a coulé sur Aaron, eux aussi sont rentrés dans le mauvais service du Seigneur. Et on les a frappés. Alléluia. Jésus n'était pas sur le bon chemin en commençant à fabriquer des tables et des chaises.
Alléluia. J'en arrive. Je veux vraiment que tu rentres dans ce message avec moi. Quand il a commencé son ministère, Luc chapitre 4, il dit l'Esprit du Seigneur. Amen. Il n'a pas dit l'Esprit de Joseph est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Il ne m'a pas aspergé. Amen. Alléluia. Je veux vraiment que tu rentres dans ça. Il dit, ce n'est pas l'esprit de Joseph. Ce n'est pas l'esprit de ma famille. Ce n'est pas l'esprit, alléluia, de mes ancêtres. Mais l'esprit du Seigneur. L'esprit du Créateur du ciel et de la terre. L'esprit de celui qui a toute la sagesse. L'esprit de celui qui a toute la force est sur moi. Patrick, tu as compris, non? On prie ce soir, non? Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a rendu capable. Il m'a donné la capacité, le pouvoir, car la Bible dit à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir. Parce que nous avons reçu l'Esprit de celui qui est saint. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ta prière doit être dans ce sens-là. Tu dois commencer à te dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour rejeter l'alcool. Il m'a oint pour rejeter la cigarette. Il m'a oint pour rejeter le péché. Il m'a oint pour changer la situation. Il m'a oint pour transformer ma génération. Il m'a oint pour amener les choses mortes à la vie. Il m'a oint pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Il m'a appelé, alléluia, pour transformer la génération, la descendance de mes enfants. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà le sens de la prière de Jésus. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Et là, il a commencé à détailler. Alléluia. Je veux que ce matin, lorsqu'on va rentrer dans la prière, que tu dises simplement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il m'a rendu capable de comprendre la parole. Il m'a rendu capable de méditer la parole. Il m'a rendu capable de commencer à marcher, à lui sans péché. Oui, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Parce que l'onction que nous avons reçue, nous l'avons reçue de la part de celui qui est saint. L'Esprit du Seigneur m'a oint, car il m'a rendu capable d'être gentil, de dire des beaux mots, de dire des mots doux. Il m'a rendu capable de ne pas dire des grossiérités. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint d'être quelqu'un qui pardonne facilement, d'être quelqu'un qui passe à une autre étape. Il m'a oint pour refuser de me disputer. Il m'a oint pour refuser de me battre. Il m'a oint pour refuser, alléluia, de fuir l'église. Il m'a oint, alléluia, pour que je puisse donner, pour que je puisse aimer. Il m'a oint pour. Oh, Jésus était en train de dire, moi j'ai été appelé pour vivre la vie de Dieu, pas pour vivre la vie de ce monde, pour être comme mon Père, pour ressembler. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il a dit quoi? Lorsque Dieu a créé les hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Tu as reçu l'onction de la part de Jésus. Tu dois être comme un Jésus. J'ai entendu ta réponse. Donc je vais attendre après le culte, je vois. Alléluia. Ah, ce message me secoue. Parce que dans mes prières, je vais commencer à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour être intelligent. Il m'a oint pour être riche. Il m'a oint pour être fort. Il m'a oint pour être en bonne santé. La maladie n'a pas sa place dans mon corps. La pauvreté n'a pas sa place à ma compagnie. Alléluia. L'ignorance n'a pas sa place devant moi. Lorsque j'arrive quelque part, je transforme le lieu en un lieu plein de sources parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque je frappe à une porte, la porte s'ouvre parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque je suis dans ma génération, je suis distingué dans ma génération parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, je parle selon la part du Seigneur. Ma parole est la parole du Seigneur. Les paroles de ce monde, alléluia, ne sont pas de moi, mais moi je parle la parole de Dieu et ça arrive parce que l'Esprit du Seigneur est sur. Il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable. Il m'a rendu capable de dire des bonnes choses. Il m'a rendu capable.
Il a enlevé l'incapacité que j'avais reçue de loin et il m'a rendu capable de créer, capable de transformer, capable d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Moi, j'ai été affecté par l'onction du Tout-Puissant, par l'onction de celui qui est saint. Alors, je n'ai pas le droit d'être malade. Je n'ai pas le droit d'échouer. Je n'ai pas le droit de dire que ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Tel il est, tel je suis, tel il est, tel nous sommes. Parce que la Bible dit, nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Ah. Je veux te dire ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a rendu capable de dominer le péché, de dominer la mort, de dominer les ténèbres. Satan est un petit joueur devant toi. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a rendu capable d'être agréable. Alléluia, je continue. C'est pourquoi David va dire, alléluia, je commence par Paul. Paul va dire, je puis tout. Amen. Et je vais finir par citer le psaume préféré de mon frère. Alléluia. Il dit, tu oins d'huile ma coupe, que ma coupe